Bonjour, peuple congolais. Bonjour, peuple du monde. La charge est lourde. Les Congolais sont venus me voir. Il faut qu'on amène le peuple congolais sur le chemin de la paix. Et donc, les amis, encore une révélation. Hein, les bébés noirs, ils ont leur essence. Ce qu'on appelait au plateau de 15 ans les blousons noirs. Brazzaville a failli s'enflammer. Heureusement que les Wabaluku étaient là. Et je vais vous parler de Mouzabakani. Régis, le fils du deuxième colonel de l'armée l'armée française. Alors, quand il a été encerclé, ça devait faire couler le sang au Congo. Encerclé comme ça, les Wabaluku étaient là. Nous sommes allés chercher Mouzabakani Régis, qui est Larry, puisqu'on va parler de ça. Moi qui suis Congo, on l'a mis dans notre maison. On a pris tous les risques à cette époque-là. Les Wabaluku sont là et je suis présent. C'est quand même, je dis bien, Dix, grande dame, ce qui m'a dit, quand même, mon petit frère, je dois beaucoup à Massamba Deba. C'est-à-dire, quand je dis dame, c'est la famille d'Ambenzi. Notre tante, Jeanne, ministre, on dit que notre tante, c'est la famille d'Denis Sassou Nguesso. Alors nous voulons bâtir ce pays-là. Alors Jean-Claude Mbemba, tu es où Bemba? Vous allez me reprocher? Vous avez fait plus que moi? Monsieur Mawawa, la famille de Massamba Deba, vous êtes où? Je suis là et nous allons redresser ce pays-là. On ne joue pas avec la France, vous avez vu. Ça peut mal se passer. J'ai mis l'intelligence devant, peu importe ma personne, et donc nous allons bâtir ce pays. Donc ce n'est pas les Larry, hein? Les fils et Régis Mouzabakani, encerclés à la cabane Bantou, c'est des Wabaluku qui vont les chercher. Quand il y avait les Zimbabwe, dans notre maison, nous étions encerclés. Nous n'avons pas eu peur. Et donc, je profite aussi de dire à Jean-Claude Mbemba, qui est un grand frère, lorsque j'étais encerclé à Chaminade, seul, Eloge Mbemba, défunt, perd son âme, qui est venu, qui a dit, bah, écoute, Adrien, je ne vais pas te laisser seul dans cette galère, et nous allons nous battre. Et heureusement qu'il était là. Voilà le Congo que nous voulons bâtir. Nous nous connaissons tous. J'ai donné des gages à la France. J'ai donné des gages à la famille Sassou Nguesso. J'ai donné des gages à la famille Yombi. C'est lui qui vous parle. On a cassé la maison de son père. Ces gens qui ont tenu des armes. Je n'ai pas voulu faire ces bilans. Je n'ai pas envie d'en faire. Ceux qui ont voulu faire des enchères. Et maintenant, ce sera frontal. Et donc, Covalin, vous allez voir les Massamba Cicéran, vous les Nibolettes, vous mélangez avec quelques villes là, pour demander quoi? Justice. Mais nous sommes en train de travailler, il faut aller vers cet état de droit. Alors, je vous apprends pour votre gouvernement, des amis. Alors, le grand frère Denis Sassou Nguesso, il est en colère. Il est mal entouré, je vous le dis tranquillement. Alors, je vous apporte l'information. Il y a des magistrats qui ont été virés. Je vous l'ai dit. Vous rêvez de vous. Alors, vive le Congo, et je le dis. Je demande à la France, clairement, sans détour, ma nièce a fait le concours pour entrer à la faculté de médecine. Depuis bientôt 1 an et demi, elle n'y va plus. Elle a été écrasée par M. Anzoto, professeur qui s'est rabaissé, je ne sais pas à quel niveau. J'ai toujours placé le savoir en haut. Et pourquoi? Il y a des Africains qui sont maintenant inquiets. On a viré le ministre d'ici. Et pourquoi la France ne me touche pas? Et pourquoi le Congo ne me touche pas? Et donc, les Congolais m'ont demandé, c'est vrai, hein, les chaînes de la diaspora, j'ai beaucoup d'amitié avec Sir Makosso. Ils m'ont dit, ne descends pas. Et laisse-les prendre l'escabeau d'échelle de venir à ton niveau. Et tu es au niveau des principes. Et donc, je vais appeler Boukadia rapidement, et il va rejoindre. Moi, je suis un démocrate. J'ai donné les micros à tout le monde. Alors, quand j'ai vu mon grand frère Mirassa, je vais encore lui surprendre. Je connais sa femme, il connaît la famille Mabundu, je la connais. Et je connais Mabundu, la défunte Mabundu. Alors, les amis, nous nous connaissons tous. Alors, les amis, hein, j'ai fait le rassemblement. Vous ne savez pas faire la politique, vous êtes dans des postures politiques. J'ai regardé et tout de suite, Mafimba. Voilà, je l'ai recadré. Vous avez eu peur de Mafimba, l'ascension de Mafimba. Vous avez fait peur, vous, les Congo. Moi, non. C'est un petit frère.
lorsqu'il était à Brazza, lorsque Miressa est encerclé, il m'a appelé, fait quelque chose dans tes relations. Et j'ai envoyé, je n'ai pas envoyé Jana TV, ni Congo Page. J'ai envoyé RFI. Ce jour-là, j'avais raté le meilleur journaliste. Il n'interroge que les hommes d'État, Christophe Boisbouvier. Et quand j'ai envoyé le dossier, et quand ils sont revenus, les grands journalistes de RFI, le mal était déjà fait. Elle était stagiaire. Je pense à cette fille-là. Si jamais je suis ministre de la République au Congo, je vous parle, j'ai oublié votre nom, vous allez vous présenter à l'ambassade du Congo et vous êtes attendu pour la Légion d'honneur du peuple congolais parce que vous étiez là, vous avez pris trop de risques pour nous. Eh bien, ces imbéciles qui... Vous allez connaître l'histoire. Je dis bien, grande dame. Hein? Grande dame, c'est avec ma brasa. Et c'est Dambézé qui m'amène chez la grande sœur, c'est notre tante. Alors, je vous fais encore une autre confidence. Vous imaginez, Madame Ndulinganga, de son nom, Sita, ma cousine directe. Je vais vous montrer l'enterrement de mon père que nous sommes des gens populaires aussi. Alors, j'ai dit à Madame Ndulinganga, Sita, Madame, ma tante, Dambézé, a remis l'enveloppe pour l'enterrement de mon père. Vous imaginez, faites la relation. Madame, comment on l'appelle, Dambézé Jacques, et vous avez Sassou, le CMP, et vous avez Madame Ndulinganga, qui a demandé à Mater, c'est-à-dire Samba, mon cousin, qui travaille avec lui, Sylvain Koma, s'il pouvait sauver la tête de Ndulinganga, comme l'avait fait Madame Mounsaka, que j'ai blâmé ici. Étant jeune, ils me connaissent. Alors j'ai fait la démonstration. Quand on veut le rassemblement, est-ce que je vais vous mettre des stratégies? Quand il faut aller faire des alliances contre nature, j'ai dit merci à Rossel, je dis encore aussi, merci pasteur Noumazalaï. J'ai appelé Faye, mais l'autre m'a appelé. Il m'a dit, grand frère, c'est vous qui avez raison. Alors, j'ai balayé Paris, j'ai enlevé les désordres. Vous n'avez même pas compris ce que j'ai dit pour Okemba, la gâchette facile, parce qu'il avait dit que le ciel ne tombera pas et qu'il peut y aller facilement comme ça. Vous ne comprenez rien, vous ne savez même pas lire entre les lignes. Ah bon, vous êtes sûr que je n'ai pas fait le pas vers Maître Nganga, vous êtes sûr? J'ai proposé à Madame Bantimba. Alors, j'ai commencé à rassembler, j'ai appelé le ministre Wabari. Il faut que Koulonde, tout le monde se Koulonde. J'ai demandé à mon grand frère, il faut qu'on aille. C'est le rassemblement. Notre peuple souffre. On peut pas, on fait le bonheur des autres, les uns contre les autres. Et donc, je suis un rassembleur. J'ai appelé le parti. Vous l'avez entendu, vous ne savez pas faire la politique. Rossel, heureusement, merci à vous. Vous avez écouté votre grand frère. Mais vous avez peur de lui, non? Moi, j'étais malade, j'étais dans mon deuil. Hein? Quand j'ai dit à partir du premier, plus personne. Et merci à ces gens-là. Merci à Rostel. Nous allons bâtir le Congo avec tous les enfants. Des malhonnêtes. Demandez à Sema Kosso. Demandez à Yatonga. Le programme de Moukoko, il est le mien. C'est pas quelque part, je suis un peu dérangé. Il est allé en prison parce qu'il a pris mon projet. Il m'avait écarté. Tout le monde le sait. On a discuté sur ce programme-là. C'est moi qui l'invente. La transition réparatrice. Alors, c'est pourquoi le vice-président de la CDI, Farfason, m'a dit il faut garder les archives. Parce que vous voulez faire l'histoire, vous n'êtes que dans les postures, vous ne faites pas la politique. Alors, je viens de vous signaler que le grand frère Denis Sassou Nguesso, il n'a pas aimé ces plaisanteries-là. On va essayer de construire l'état de droit. Et donc, il a viré des magistrats là-bas. Il a demandé, allez, dis-moi, ils sont mis à la disposition de leurs parents. Vous n'êtes même pas au courant. Je vous informe. Alors, tata, maman, Boyoki, hein, Makile Ngala Tanga, les années Zimbabwe. Hein, vous êtes là, non? Moi, je suis pas Congo. Mais je pense que les Congos n'existent pas. Alors, où vous êtes, la bande Tsumba, des petits rigolos comme ça, vous ne connaissez rien. On me voit chez les Kolela, on me voit chez les Massamba Deba, on me voit chez les Sassou, on me voit chez, comment on l'appelle, les Yombi. Actuellement, je vous informe, je suis en train d'instruire, j'enseigne. La famille de Ndenge s'appelle Ndenge dans mon cours. Il va vous dire que c'est un homme extraordinaire. Comme elle avait dit,
la belle-sœur comment on appelle, du président Denis Sassou Nguesso, hein, que j'ai pris, moi, dans ma voiture. Je ne voulais pas qu'elle soit dans un petit angle comme ça, coincé. Il a dit à ma femme défunte que je ne voulais pas parler d'elle. Arlette, il dit, c'est un grand monsieur. J'ai dit, Moya, hein, Morla Awa, Paramba. Là, j'ai un peu mélangé. Moya, Mossalaboui. Vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays. Vous êtes des rigots. J'ai dit bien. Hein, ma fille, puisqu'il n'est pas historien, j'ai dit, tu reviens dans la politique. Mais quand je parle de ma fille, mes décès, c'est un petit frère. Il m'a demandé de sauver la tête des Mirassa. S'il y a doute, alors essayez de salir la mémoire de ma femme. Mais pour les catholiques, ils ne sont pas sortis. Mais demandez Milando, il est venu avec un Mangiano, il ne peut pas venir directement comme ça. C'est là où je dis à Antumi, c'est sans parole, non? Je dis attention à toi. Hein, on connaît l'ordre de la famille, c'est une qui a fixé l'ordre, puisque vous allez être dans un pouvoir tribal. C'est encore Arlette Omano Abaloku qui va ravir le téléphone. J'étais tellement en colère. Hein? À chaque fois que j'ai sauvé la tête de la diaspora. Il me dit, bah, y a un l'info. Quand nous sommes du beau, il s'est interposé. Il dit, mais c'est quoi? Il me dit, qu'est-ce qui explique-moi bien? Il dit, Boukadia. Oh, parle pas de Boukadia. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec lui? Boukadia, c'est l'allié de Sassou. Qu'est-ce que j'en ai à foutre avec lui? Et toi, le petit drapeau de Dussoba, c'est tout ce qu'on t'a donné? Tu n'as pas eu un poste ministériel avec tout ce que tu as fait? Ah, il était fatigué. Donc, vous connaissez pas l'histoire de votre pays. Il a dit, bon, c'est qui? Maintenant, puisque vous voulez le pouvoir tribal. Numéro 1, chef de famille politique de Tribalo, Congo, Lari. Il n'y a pas Lari de toute façon. Bon, allez. Il a dit, c'est moi l'aîné. Hein? Bougadé ne peut même pas me parler. Il me dit, mais c'est lui qui a organisé la conférence nationale et souvenir de Congo. Quoi? Il était derrière Maître Moudileno, qui l'a vu à la tribune. Personne ne l'a vu. Oui, à point noir, il a montré de quoi il pouvait rassembler, il pouvait faire vibrer les foules. À la conférence nationale, il n'était pas, il était là, dans la salle. C'est pourquoi la conférence nationale bis, il n'y aura pas de dormeur, c'est pas un dortoir. C'est très grave. Et ça, j'ai fait un appel. Vous allez voir ce que je vais vous dire. Alors, vous êtes là, bien sûr. Oh là là. Mais pourquoi tu m'appelles même plutôt Inès aussi, hein? Je te fais du mal. Mon beau-frère là, voilà, Sylvain Kitezo. Oh, messe, Dieu, tu es grand. Alors, je vais vous présenter, vous le voyez, il ne se cache pas, Philippe Enjolras, ancien président de la Chambre de commerce de la France d'en haut. Vous l'avez vu, non? Il est là. Et donc, il a raté depuis la mairie de Beauvais. Il va vous le dire. C'est moi, le maire de Caille me demande, hein? Me demande de clôturer la campagne. Je n'ai jamais demandé quoi que ce soit. Et quand on a voulu faire le rassemblement, on a toujours barré la route et je ne dois rien à personne. Je me suis construit moi-même. À cette époque de blousons noirs, le sang avait failli couler. Parce que si vous touchez, vous là, on aurait touché tel qu'il y avait cette brutalité de toucher Moussa Bakani Régis, c'est un Bakongo. Nous, les Bakongos, les Wabaloukou, nous sommes allés les chercher. Je vous dis l'histoire des Askara. On n'a jamais supporté Diable Noir. On n'a jamais supporté Étoile du Congo. C'est nous qui avons formé. Ce n'est pas les Baka. On n'était pas très loin. Oui, on avait un père qui avait des moyens, qui avait l'éducation. C'est nous qui commandons à Ouézié. Grande école de Potepote. Vous voulez que je vous parle de Samba? Je vous parle de Fétichère aussi. Vous voulez que je vous parle des Zinga, hein, qui est Mosaka, qui vit en face de nous. Je voulais que je vous parle. C'est Ngongi là, puisque j'étais chez Okanga en 77, je suis lycée. Il y avait 2 salons et en duplex, vous venez trahir. Dites-moi dans l'histoire, est-ce qu'un cobra peut devenir un ninja? Mais vous êtes facilement. Et cobra, je vous connais. Hein? Mais au Kansas, c'est mon oncle. Hein? Quand je parle de sécurité, quoi que c'est la blague, il était ministre du Commerce. Le numéro d'après au Benga. Hein? Mais alors, c'est mon grand-père qui est en train de faire la maison. C'est avec Yankoun Kota. Le ciment, même pas, il n'y a pas eu de temps de sécher. Il était numéro 2 chez les civils. Après, les CME, c'est eux qui venaient. Alors, pour qu'il a fui à la cathédrale, c'est mon grand-père qui a fait. Alors, quand vous avez cette France qui est debout, alors on ne peut pas être français et critiquer la France. Vous avez vu ce qui arrive hein, à vos tribuns. Hein, ce qui leur arrive. C'est ce qu'on a voulu faire chez moi. Et que j'insulte la France, je ne pourrais jamais insulter la France. J'ai passé plus de temps ici, en France. Alors, n'attendez pas ça de moi. Vous avez la France d'en haut et là. J'ai donné des gages.
à la fonte d'en haut. Mais il est là, Enjolras. Vous croyez que j'insulte le président, comment on l'appelle, François Hollande? Pas du tout. Pas du tout, c'est nous qui l'avons amené au pouvoir. Il n'a même rien donné. Rien donné à mon grand frère, Jean-Claude Villemain. Il est venu 2 fois à Accueil, l'histoire des cartes pillards, il n'a jamais réglé ça. Il n'est que dans le mensonge. Là, il n'a plus de pouvoir. Parce que c'est lui qui a occasionné ce désordre que nous avons ici en France. Hein? Il y a eu un coup d'état de palais. Il avait à peu près un bon bilan pour qu'il ne s'est pas représenté. Il s'est laissé distraire. Oui. Regardez Jacques Chirac, des vœux pieux. Et c'est nous qui avons donné des armes pour qu'on aille descendre le peuple. Mais le criminel vient toujours à sonder des crimes. Alors moi, je dis ça. Regardez l'autre Africain qui a essayé. Hein? Alors vous avez oublié les enfants. Il faut sortir de la France pour savoir que c'est une puissance. Alors, les amis, Philippe, monsieur le président de la Chambre de commerce, alors ça, c'est la France qui va le régler. Le professeur de l'université, président de l'université, Anzoto, qui vient prendre ma nièce comme ça, levez-vous, comme on a fait à la fille de Massamba de Aline. Si vous êtes à nièce, vous êtes à Balougou, asseyez-vous, elle a fait le concours pour rentrer. L'enfant a quitté l'université depuis très longtemps. C'est là où je vais vous parler du conseil des familles. Alors, je dis à Philippe Enjolras, cette fille-là, vous avez des faux réfugiés ici, elle va se présenter. Je vais donner des noms. Ils vont se présenter à l'ambassade de France, je dis tranquillement. Elle va venir faire ses études de médecine ici. Ou autre chose. Il y a la biologie à tout. Un enfant qui n'a pas, mais elle n'a pas dépassé 20 ans, vous allez, elle va venir en France. Alors, je vais donner la liste. Elle va se présenter à l'ambassade pour qu'elle vienne ici. Je le dis tranquillement. Alors, je dis à un élu, cette fille-là qu'on écrasait avec l'autre, ils vont venir en France. Parce que j'ai fait mieux que le président français. Je dis bien, la France, on l'aime, on la sert. Je suis en train de me battre pour la France. Je me suis battu pour le maire de Creil. Je me suis toujours battu pour ces pays-là. J'ai fait changer l'aéroport de Bourgie. Il était le salon de l'armement. J'allais voir Madame Buffet, ministre de la République, et Daniel Ferté. J'ai dit, en tant que communiste, c'est une honte. C'est là où, aujourd'hui, on vous parle de salon de l'armement. Je ne suis jamais monté sur le toit. Je suis resté un homme modeste. C'est le professeur Denis qui m'a dit, alors, il m'a tapé sur l'épaule comme ça. Non, il faut que j'aille de l'avant. J'ai donné des gages, on me voit dans toutes les familles. Et je suis là. Je ne suis pas dans vos petits calculs, dans vos postures politiques. Je l'ai dit, devant un élu, fonce d'en haut, cette petite-là, puisque vous êtes de faux réfugiés, je vous connais. Vous êtes embauchés, vous avez le pouvoir. Et quand vous venez ici, vous faites des déclarations contre ça. Alors ceux-là, ils ont la place en France. Alors je dis bien, je donnerai la liste. Je vais aussi demander à ma tante, Lucienne Ngoto, son mari, il a fait tous les postes ministériels. Vous ne connaissez pas l'histoire, Charles Ngoto, vice-premier ministre de la République. Alain, c'est un frangin pour moi. Alors j'irai vers lui. Il est préfet de la République ici, en France. Alors, je vais discuter avec lui. Il y a des choses qu'on ne peut pas discuter ici. Alors, j'ai fait une demande officielle. De la Légion du Nord, je demande ça à M. Philippe en général. Ce bandit-là, la gâchette facile, n'a rien compris. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il peut tuer les gens, le ciel ne tombera pas. Il ne peut pas être président de la République du Congo, ce n'est pas possible. Il ne sait pas armer son arme. Il ne sait pas lire entre les lignes. Et ça, moi, oui, puisque vous me demandez en cachette, alors je fais la demande. Monsieur Nganga a m'aidé, j'ai manqué de respect, alors mettez-vous devant et je vous suis. Entre-temps, on m'a dit au Congo n'est pas prendre la parole, c'est Jana TV, vous êtes très haut. C'est-à-dire il faut l'escabeau, c'est ça l'humilité, je n'ai pas été les côtes, d'accord, et l'échelle pour arriver là où je suis. Vous croyez que vous pouvez casser la constitution d'un pays avec une telle facilité?
Et parler de Jacques Chirac avec une telle facilité, et on ne vous fait rien. Vous n'avez pas mesuré ça. Mais alors, ma banco, j'ai sonné la boutancie. Et quand il est chez François Hollande, on arrête Mokoko ce jour-là. Alors Mokoko, il a pris mon projet, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et donc la situation est grave. Vous avez eu le débat en famille. Mon frère, il est allé à la retraite. Avant la retraite, c'est lui qui a formé, qui a enseigné les enfants de la ministre d'Ambenzé. Jeanne, j'étais chez elle. Je lui ai dit ce que je dis aujourd'hui. Il n'y aura pas de mystère. Et donc, nous avons beaucoup donné pour ce pays. Nous avons beaucoup donné pour ce pays. Mais les Ngakoso, je les connais, les ministres Ngakoso. Il est filmé par mon petit frère, c'est moi qui signe la vidéo. Ce sont les petits frères de mon oncle. Mon oncle a failli être tabassé, André Missamou. Dans leur église, je ne sais pas, chez Fen et tout ça. Il vient de me faire la demande que je lui envoie des médicaments. Mais j'ai enterré, j'ai donné l'argent pour sa femme. J'ai donné l'argent pour sa femme, je ne discute pas. Plus que tout le monde. Moi, je ne fais pas des cagnottes. André Missamou qui m'a demandé. C'est qui? Alors, dans leur église, c'est le grand frère des ministres, toi. Je vous dis. J'étais à Point-Nord dans le cadre de la députation française. Ce sont les collègues qui ont failli le taper. Il avait le truc du PCT ici. On dit qu'il faut le mettre à part. C'est un haut cadre. Ne le mélangez pas avec Itoa parce qu'il voulait me faire rentrer, me faire rencontrer Itoa. Itoa, le ministre du pétrole. Alors, vous acharnez une pauvre dame, Madame Nicolo, son frère, je vous le dis, c'est mon cas là. C'est un ami, c'est un frère. Oui, on va redresser ces pays-là. Alors, grands travaux, grands voleurs. Et donc, je vais encore vous surprendre. Ce que j'ai bien dit que c'est mon neveu. J'ai parlé avec la femme du président de la République qui est venu nous manquer à la maison. Alors j'ai fait comme Mandela, la hauteur. Il est allé voir Kadhafi. Ce n'est pas pour faire des bricoles, de la ramener au bon sentiment. Parce que quand ils étaient dans l'apartheid, c'est la Libye qui a beaucoup aidé. Et donc ma conscience, comme dans la dimension de comment on l'appelle Mandela, je ne peux pas insulter les enfants des Liliane, c'est rare. La femme, hein, la maman de Kiki, que j'ai croisée à la SN2, quand Pierre disait, oh, il a dit qu'on a été. Et quand cette femme-là vient chez vous, c'est un honneur. Ça ne peut pas s'oublier comme ça. Donc, Kiki, je vous dis très bien, je suis son oncle, il sera pas roi. Les catholiques l'ont dit, qu'il faut, celui qui veut être président de la République, il faut qu'il ait une moralité. Il pourra être tout ce qu'il voudra. Je suis son oncle, c'est pas mon papa. Donc j'ai donné des gages. Nous ne sommes pas un royaume. Demandez Koliné Makosso, vous n'êtes pas au courant, il a dansé. Pourquoi j'ai un problème que Koliné Makosso? Même pas un guet. Aujourd'hui, il est fier. Ça se a dit à tout le monde, c'est lui qui a raison. Vous ne le savez pas? Vous ne savez pas lire entre les lignes. C'est un débat politique avec les nés et les grands frères. Nous avons des morts. Nous avons voulu les compter. Et vous voulez compter les morts. Massamada ne fait moins. Kolela, qui est un parent pour moi, qui est né, qu'on a enterré en Tuélé, et qui s'appelle Ankoura, vous ne savez même pas. C'est moi qui ai fait tous les dossiers de l'armée du salut. Pour qu'il y ait cette ferveur-là. Et donc, Kolela, je dis bien, un parent, ça sont des choses par l'entremise, par le truchement de Jacques Chirac. Il a donné des armes à tout à de Fina. Ils sont allés faire ce qu'ils ont fait. On a réparé la Libye, on va réparer le Congo. Je suis sur les principes. Hein. Quand j'étais à la dimension de comment on l'appelle, Jules Romain, je suis pas dans, je suis dans vos bricoles, dans vos postures. Vous ne faites pas la politique, vous êtes des voyous, des vagabonds. Oui, je vais faire la démarche officiellement en Ganga. On m'a dit qu'il faut que j'aille là-bas. Hein, pour la conscience. J'ai déposé la conscience du pays, tranquillement, devant tout le monde. C'est un pouvoir qui fonctionne par défaut. Et nous allons construire le Congo avec Denis Sassou Nguesso. Je vous le dis. Hein? C'est ce que j'ai appelé la politique des salons. Vous ne connaissez rien en politique. En droit veut dire, vaut mieux un mauvais accord hein, qu'un procès dont on ne connaît pas dessus. Vous ne connaissez rien. J'ai déposé un avocat à la cour d'appel. On appelle ça la validation des acquis. Mais puisque je crase à la fin du monde, le président de la Conseil constitutionnel, qui s'est permis quand même, hein, le référendum, c'est une chose, il faut voter la Constitution, c'est-à-dire que
Il est allé signer ce que les Congolais n'ont pas voté. Alors, à sa place, ça devait être la prison. Il n'y aura pas de règlement des comptes. Je lui mets à la disposition, je vous dis, de M. Bouka, alors qu'il était le chef de Bouka. Ici, c'est Fabius qui est le quatrième pouvoir, la Constitution, même s'il n'y a pas beaucoup de gens, c'est le quatrième pouvoir. Hors des présidents, c'est lui. Il va travailler tranquillement avec Bouka, et c'est là l'agent de Bouka, parce qu'on va fermer cette maison. C'est une maison de voyous, je le dis tranquillement, je connais les Massamandiri, je vous connais tous là-bas. Ça va être fermé, et nous allons rebâtir le Congo, et personne ne viendra au pouvoir. Il y aura des moratoires. Transition. On ne peut pas continuer comme ça, passer toute la population. Hein, vous prenez le chemin de fer, c'est tout à fait normal. Vous voulez faire des élections faciles. Et donc, nous allons construire chaque 100 km des villes nouvelles, d'essayer de rééquilibrer le Congo. C'est pourquoi j'ai dit que tout le monde appelle la date, mais il n'y a pas de date pour la conférence nationale. Il faut rééquilibrer le rapport de force. Et donc, vous voyez, je suis organisé chaque 100 km. Moratoire. On va refaire les listes. Oh, merci. Vous êtes là, maintenant. Albert Lombard regarde. Et merci beaucoup. Philippe, merci beaucoup. Voilà, les élus sont là. Le président de la Chambre de commerce, il a failli prendre la ville la plus riche de, comment on l'appelle, de Beauvais. Longéville, hein, qui a eu cet ingénieur africain pour faire l'informatique. Mais j'étais avec Longéville, avec Madame Taubira. Ah oui, on m'a dit que je n'ai pas été à l'école. Mais je vous ai parlé de qui? Un autodidacte qui a terrassé tout le monde. En économie, c'est un physicien, Maurice Allel. Il n'est pas rentré major, il est sorti major. Ah donc, les amis, un peu de modestie. Hein? Alors, merci à mon grand frère Denis Sassou Nguesso. Nous allons bâtir le pays ensemble. Parce que nos vérités, nous faisons la part des autres. Et donc, là, je parle devant la France d'en haut. Alors, il n'y aura pas de commission. On m'avait dit, toujours les surenchères, qu'il faut mettre un commissaire de conseil et justice. J'ai demandé à ces gens-là. Puis je voulais qu'on soit frontal. Je suis très diplomate. Vous ne connaissez pas Pierre Ebouchi. Le premier a été assassiné dans nos affaires, dans cette guerre, à répétition, c'est quand même Pierre Ebouchi. Est-ce qu'il pense comme vous? Je ne pense pas parce que je l'ai côtoyé. Je ne pense pas. Alors, il n'y a pas que lui. Le défunt ministre, comment vous appelez, Blaise Kololo, il m'appelait tout le temps. Quand il a mené l'état-major des Vauriens qui sont venus, quand j'étais avec Mapingu, je pense aussi à Mapingu, la petite qui a discuté avec Arlette Mamanou, elle n'a pas eu de temps de discuter sérieusement avec sa tante, celle qui vient tout le temps des malheureuses, de venir liker, là où vous ne likez pas. Ouais, je suis chez Mapingu. C'est ma nièce. C'est ma nièce. C'est ma nièce. Donc, il n'y aura pas de règlement des comptes. Donc, il y a des gens qui n'ont jamais perdu quoi que ce soit. La maison est en père cassée. Je vous ai fait cadeau. Je suis allé à Total Finance, on a donné l'argent. Toujours le vol. Vous avez peur, il faut rester sur les principes, de vous acharner sur une pauvre dame, Madame Mikolo. Mais un grand travaux, c'est grand voleur. Alors, Sonny Laboutansi, 1789, me dira, Adrien, mais tu veux qu'il y ait des purs? Il n'y aura jamais des purs. La Révolution française, peut-être tu ne la connais pas très bien. Ça s'est passé comme chez nous le petit matin avec le CMP. Vous avez un problème, une discussion peut-être des femmes. On va vous balancer là-bas. On ne cherche pas à comprendre. Petit matin, on vous exécute. Nous ne voulons pas bâtir ce pays-là comme ça. Nous voulons revenir dans la République. Alors, la République, ce n'est pas 92, la République, c'est 91. Et donc, il faut refaire la conférence nationale, bis, ça, c'est acquis. Ça, il n'y a pas de problème. Mais non, on va rentrer sur les principes. Parce que vous n'êtes même pas au courant que notre jeune président, j'ai l'âge de son père, je ne l'ai jamais manqué de respect, c'est quand même autorisé d'aller réparer là où Sarkozy a fait l'erreur. C'est-à-dire la Libye. Il faut essayer de faire quelque chose. Ça s'est passé au palais de l'Élysée. Donc, ce qui est bon pour la Libye est bon pour le Congo.
Je suis dans la dimension de Jules Romain et vous ne m'intéressez même pas. Et donc, de compter des cadavres, et parce que Sassou, Nissoba, Kolela, on a même fait plus que Massamba Diba. Je vous le dis. Donc, je n'ai pas envie de compter. Quand on aime, on ne compte pas. Donc, je n'ai pas envie de compter. Le sang a trop coulé dans notre pays. Alors, vous voulez que je continue? Alors, sur ce, je vais m'arrêter là. Et merci, Philippe. Merci beaucoup. Vous avez témoigné et nous aimons cette France-là. Je l'ai entendu l'hymne national, des larmes aux yeux. Ma mère l'a chanté. Il connaît même plus de couplets que le président Macron. S'il a doute, on va prendre ma mère, on va mettre Macron, décharger tous les deux couplets de la Marseillaise. J'ai vu le fonctionnaire se lever comme ça. Merci, madame. On m'a demandé si ma mère savait parler français. Vous voyez, le visage est gravé. La douleur est là. La haine n'est pas là. J'ai dissipé la haine. Et je pense, quand vous avez au cimetière des Vitaneuses, votre premier mariage, enterré là-bas derrière le cercueil, devant, c'est elle qui doit partir à Brazza. Votre deuxième épouse, qui n'est pas chercher le divorce. Si une fois vous avez vu mon fils venir, il n'aime pas les directs. À quoi ça sert de gagner le monde entier quand les membres de votre famille sont malheureux? Hein, la petite, elle n'a même pas 20 ans, c'est un professeur de l'université qui l'a écrasé, elle a fui l'université, elle va venir faire ses études en France. Vous êtes des faux réfugiés, ici. Parce que vous êtes dans la famille Sassou, vous venez faire les faux dossiers ici. Elle viendra, et merci Philippe, je vous remercie, et à très bientôt. Merci beaucoup.